Triangle est un quartier montréalais situé dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, au nord du Mont-Royal. La superficie totale du secteur est de 40 hectares. Le quartier est facilement délimitable puisque son étymologie fait référence à sa forme en triangle. Ses limites sont clairement visibles. La rue Savane au nord, le cimetière Baron de Hirsch à l'ouest et le boulevard Décarie au sud. Anciennement ancré dans la vente automobile, de nombreuses concessions habitaient le quartier. Aujourd'hui, ces concessions disparaissent peu à peu. L'aménagement du quartier change les activités. On trouve toutefois quelques survivants, à l'image de Honda ou encore de Subaru. En quelques années, le quartier a bien changé. La municipalité de Montréal définit 4 volets d'aménagement principaux. Le développement immobilier des logements sociaux, la mise à niveau des infrastructures municipales, le réaménagement du domaine public et l'ajout d'espaces verts et d'équipements publics. L'occupation du sol dessine un quartier à majorité résidentielle, surtout dans le cœur du triangle. Ces marches, quant à elles, sont dédiées à des activités multifonctionnelles ou encore commerciales. Le quartier était au cœur d'aménagements récents, datant des environs des années 2017-2018. La majorité de ces aménagements reposent dans la construction de logements. Il s'agit en fait de condominiums modernes, voire luxueux, destinés à une certaine catégorie de personnes. Ces condominiums offrent une multitude de services différents et attractifs. On retrouve, par exemple, des gyms neufs équipés, des piscines intérieures chauffées, un service de réception ou encore des salles de jeux pour enfants. Ces services s'imposent comme de nouveaux intérêts pour les futurs résidents. Ces logements ont été conçus pour accueillir différents types de locataires. Familles, familles monoparentales, couples. Le ressenti est clair. Sentiment d'être dans une bulle sécuritaire et insonorisée, coupée du monde, l'architecture dégageant une forme d'encloisonnement par sa structure, symbole d'un royaume de l'entre-soi et de la proximité. Ajoutons à cela la présence de services de proximité. Le développement du triangle s'illustre comme le théâtre de promotion immobilière. Les promoteurs s'imposent comme des acteurs cruciaux contrôlant le marché. On est rendu à la 6e phase. C'est quoi les particularités de cette phase-là? En fait, la phase 6, ça va être la plus grandiose. Donc, on a 6 phases. Les phases 1 à 5 ont été construites, livrées, mais la phase 6 va encore plus d'aires communes. On va avoir 25 000 pieds d'aires communes, donc piscine, gym, terrasse sur le toit, salle de jeu pour enfants. Et donc, en fait, la phase 6 va être la plus grande. Et bien sûr, on est content aussi d'annoncer que la ville a publié que le fameux parc dans le quartier Le Triangle va être fait. Donc, on va avoir un bel espace vert qui va être livré en 2017, en même temps que la phase 6. Le quartier vous a influencé un petit peu? Oui, c'est un quartier en devenir. On le voit, il est en train de se développer. Dans les 5 prochaines années, ça va énormément changer avec les développements qui ont autour, dont le marché métro, première moisson qui va venir s'installer, un magnifique parc qu'il va avoir d'ici quelques années. Et en plus, on est très bien situé, près de Décarie. C'est un très beau projet. Mais le quartier du Triangle, ce n'est pas uniquement ses récents logements modernes. En périphérie, gravitent des logements plus anciens, moins spacieux, destinés à une toute autre catégorie de personnes. Le quartier se définit comme inclusif, intégrant différentes catégories de population à plus faible revenu. Pour exemple, les aménagements passés des logements sociaux représentent 15% des constructions. L'enjeu est toujours d'actualité. Les promesses de logements sociaux font l'objet, encore aujourd'hui, de demandes citoyennes importantes. Effectivement, la municipalité de Montréal avait promis 30% de logements sociaux pour 2025. Il y a aussi des aménagements publics libres, visant le brassage social dans des espaces d'entre-deux. Jeux pour enfants, différents terrains de sport comme des terrains de basketball en libre accès,
des parcs de street workout pour l'activité sportive libre et des jeux pour animaux comme les jeux pour chiens. L'aménagement du triangle réside dans la mise au vert du quartier. La végétalisation s'impose comme un enjeu essentiel, favorisant un cadre de vie agréable, le tout en permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Création d'îlots de fraîcheur, amélioration de la qualité de l'air d'un espace anciennement très motorisé et lutter contre une artificialisation massive du sol. En 2016, la municipalité de Montréal rachète pour 8 millions de dollars le terrain du concessionnaire Volvo. L'objectif est clair, substituer la concession anciennement présente par un parc qui se nommera le parc Saidy-Bronfman. A new park in a very urban area of Montreal will be built and open to the public by 2018. The city has bought land from a Volvo dealership to create a green space about the size of one football field. It will be built at the corner of Paris and Victoria. It's part of a massive new commercial residential project called the Triangle. The city is paying Volvo more than $8 million for the land. The borough says the park will pair nicely with the massive housing project currently under construction. It is another step in the complete transformation of the Triangle into a vibrant and well sought after residential neighborhood. Montreal has budgeted $15 million for tearing down the dealership, decontaminating the land and building the park. Inauguré le 25 août 2022 par la mairesse Valérie Plante, le parc Saidy-Bronfman est aujourd'hui libre d'accès public. Ce parc de passage a une fonction utilitaire pour lutter contre le réchauffement climatique, énuméré précédemment. La récente végétalisation est omniprésente et nous voyons de nouvelles formes émerger. Les toits végétalisés en sont un témoin. D'autres espaces verts composent le triangle, comme l'espace éphémère Paris, qui est utilisé aujourd'hui comme un terrain de football. La mise au vert est omniprésente, comme sur la séparation de certaines voies routières et piétonnes. Les efforts de verdissement se manifestent surtout dans les quartiers résidentiels récents. Nous pouvons l'observer à travers la plantation d'arbres, la plantation de plantes très variées le long des voies piétonnes. Le jardin communautaire de la Savane promeut l'agriculture urbaine afin de consommer plus local. Il permet aussi une autre fonction essentielle, intégrer des pratiques sociales bien ancrées, le jardin étant géré par les habitants. Le triangle est au cœur des promotions de mobilité douce. La voiture s'efface peu à peu pour laisser place aux piétons et cyclistes. Cela implique un réaménagement des chaussées. La place de la route diminue à l'inverse des voies cyclables et des trottoirs. La présence des pixies dans différents secteurs du quartier favorise l'utilisation individuelle du vélo. Le triangle regroupe également différents stationnements cyclables. Le triangle possède des services de mobilité collective avec ses 2 stations de métro, Namur et de la Savane. La transformation du quartier n'est pas conclue. D'autres aménagements à proximité des nouveaux condos sont en cours ou sont à prévoir. Ajoutons aussi la construction de nouvelles unités de logements sociaux. La mutation du quartier est continuelle. La frontière entre le triangle et ses alentours est claire. La rue Jean Talon dessine la dichotomie entre des zones de résistance industrielle délabrées, hors secteur, et les nouveaux logements modernes internes au quartier. Le quartier du Triangle est un exemple des grands projets urbains et de transformation urbaine, dessinant des villes en mutation dans un contexte social et écologique lui-même en bouleversement.